routiers, c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut ma couille, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de notre Motors. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée aux amoureux de la trompette. Parce qu'on le sait, hein, dans le monde du camion, on a des mélomanes. Il y en a, ils ont le pied lourd sur la trompette. Bon, nous aujourd'hui, c'est le petit modèle qu'on va installer. Voilà, le sifflet turc. Et pourquoi on installe un sifflet turc? Moi, c'est un truc que j'aime particulièrement parce que c'est un klaxon qui n'est pas agressif. C'est un klaxon que tu peux mettre sur le bord de la route pour siffler une jolie demoiselle, voire un petit klaxon sympathique. Voilà, ça fait un petit bruit sympa et c'est pas un truc agressif, tu vois. Ça peut servir aussi pour dire merci. Donc moi, j'aime bien le sifflet turc et je vais vous montrer comment on l'installe. Ouais, parce que j'ai jamais su siffler les filles sur le bord de la route. Moi, ça, tu vois, ça porte pas. Alors qu'avec ça, je fais un ravage, ma couille. Z va être content. Bon alors, pour brancher un sifflet turc, qu'est-ce qu'il te faut? Un sifflet turc, un interrupteur poussoir, des sortes de petits, je t'expliquerai comment que c'est, je connais pas le nom, mais il te faut ça. Un raccord pneumatique. J'ai pris des gaines thermoformables, des cosses, du scotch, une pince et du câble électrique. Et normalement, avec tout ça, t'es capable de brancher un sifflet turc, ma couille. Bon alors déjà, pour commencer, faut lui trouver une place. Bon, sur ces modèles-là de camion, c'est déjà la troisième fois que j'en installe un, donc je sais où je vais me mettre. Je vais me prendre sur ce boulon-là. J'ai juste enlevé l'écrou, je fixe ma patte et hop, c'est terminé. Voilà, on va commencer par faire ça. La clé de 13 est demandée à l'accueil. La voilà. Ah, t'es du 12, ma couille. C'est un sifflet turc que je monte là, mais c'est un sifflet turc d'occasion. On me l'a donné. Parce que moi, je l'ai laissé dans mon ancien camion. Je sais pas ce qu'il vaut, je sais même pas s'il marque, c'est la surprise. Fin de la première étape, le sifflet est à sa place. Alors moi je lui mets tout le temps la trompe vers le bas, ça évite que la merde rentre dedans et qu'après il se mette à gripper. J'en ai niqué un comme ça une fois, je l'ai fixé différemment, il était plus en avant, il chopait la merde et du coup je l'ai cramé au bout d'un an. Donc voilà, la trompe tout le temps vers le bas. Faut savoir qu'un sifflet turc, pour qu'il dure dans le temps, faut que tu mettes un petit coup de WD-40 de temps en temps, desserres un peu, tu tournes, tu pchites et puis voilà, c'est pas compliqué. Tu fais ça une fois par mois et t'es tranquille. Alors, désolé pour le vent, mais c'est que l'étape extérieure est obligatoire dans ce type de montage. Donc je vais essayer de te montrer ce que j'ai fait. J'avais déjà préparé de mon ancien montage en fait. Là tu pars en flexible pneumatique en fait, tu sais, de la durée pneumatique que tu trouveras dans n'importe quel magasin de bricolage. Et ici je suis venu raccorder une partie en fait en tuyau rigide. En fait ça pour te dire c'est une ancienne soufflette de camion, voilà, c'est ce que j'avais bricolé avant. Je l'avais raccordé avec un autre collier et après j'avais monté un T, un raccord pneumatique en T. Bon, maintenant l'idée ça va être de venir se repiquer ici. Alors en fait ici c'est les purges pneumatique du tracteur. Donc là moi ce que je vais faire, je vais prendre ce tuyau là, je vais le faire passer derrière, toc, par là, hop, et je vais venir me raccorder sur le dernier, sur celui-là du dessus. Voilà, je vais venir le couper et je vais venir faire passer le premier tuyau ici, le deuxième tuyau ici. Aussi ce que je te conseille, parce qu'après le but c'est pas non plus que tu tombes en panne sur le bord de la route, parce que ton patron va pas être content, parce que tu as fait du tuning, tu es tombé en panne, machin, ça fuit et tout. Investi dans quelques raccords, voilà. Moi j'ai tout le temps ça avec moi, et voilà, bon il y en a de tous les diamètres, toutes les sortes, ça coûte pas grand chose, mais voilà, ça te permet de te dépanner en cas de galère. Donc, parce que là je t'explique tout simplement, si admettons, voilà, dans le pire des cas, faut tout le temps penser au pire, voilà. Si ta durite elle est amenée à être poreuse et puis que tu entends ton camion pendant que tu roules ou que tu es là, ça fait pshhh, et bah t'arrives, tu déclipses l'éclipse, parce que là en fait voilà, tu tires sur le truc bleu, tu tires la durite, elle sort, et tu mets un raccord double, enfin un raccord double et pas triple, comme ça tu refermes la durite, tu refermes le circuit, et même si ta durite elle est poreuse, bah c'est pas grave, tu seras réparé. Voilà, je te conseille vraiment de faire ça, ça limite des galères quand même. Bon, maintenant ma couille, je t'ai expliqué comment le monter et le raccorder pneumatiquement. On va s'attaquer à la partie électricité. Bah oui ma couille, parce qu'il faut de l'air et de l'électricité pour faire marcher un sifflet turc. Au lieu de... J'ai fait mes petits tests en fait sans te montrer parce que c'est un peu galère de tenir et la GoPro et les fils électriques. Mais en fait tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà eu des modifications de fait sur le faisceau, comme ce fil là et ce fil là. Là il y a eu une modification, mais en fait il est pur ponté. Donc je me suis dit pourquoi pas me reprendre là-dedans. C'est un fusible de 10 ampères, donc j'ai fait des tests. Et les tests je vais te les expliquer. En fait j'ai ce petit appareil que je me suis fabriqué, donc c'est une sorte de porte-ampoule avec une ampoule et puis le plus le moins. Là le moins tu te mets sur le moins qui se situe, bah là c'est du moins, donc j'ai mis le fil moins là-dessus. Bon, je vais le refaire après mais c'est pour te montrer. Et après le fil plus tu le fais toucher
ici, d'accord? Voilà, ce qui se passe, c'est que bon, voilà, tu comprends, il me manque une main. Mais en fait, en faisant toucher le plus là, le moins là-bas, mon ampoule s'allume. Ça veut dire que le courant passe et ça fonctionne. Après, ce que j'ai fait, j'ai enlevé le fusible, parce que c'est important aussi de voir ça. J'ai enlevé le fusible et ça s'est pas allumé, normal, pas de fusible. En fonction de comment tu te branches, des fois, tu peux avoir le courant même sans le fusible. Si sur Barnet, je sais pas si vous vous rappelez, si tu te branches sur l'alimentation avant le fusible, même si le fusible pète, bah toi, tu as tout le temps du courant. Moi, c'est pas le but. C'est que le but, quand même, c'est que le fusible vienne protéger tout mon circuit électrique. Donc, on va se repiquer ici. On est très bien. Donc là, je vais te poser, je te ferai voir les modifications après. Et parce que là, il me faut mes mains, tu vois, c'est pas facile. Bon, voilà, on est raccordé. Bon, tu vois, maintenant, mon fil, hop, il continue. Voilà. Bon, et bien sûr, il va pas continuer à se promener sur la moquette. Je vais t'expliquer. Par contre, comment que ça fonctionne, parce que j'ai pas pu te montrer pendant que je l'installais. Alors ma couille, je vais te montrer. Celui-là, je vais le niquer, mais c'est pour la bonne cause. Donc, en fait, ce qu'il faut que tu imagines, c'est que tu vois, il y a deux parties. Il y a une partie ici qui est bouchée. Voilà, je sais pas si tu vois, une partie qui est ouverte. La partie qui est ouverte, c'est là où tu as le fil déjà d'origine qui passe, qui a le courant qui est dedans. Donc lui, tu le fais passer dans la partie ouverte. Et l'autre partie qui est bouchée, du coup, de l'autre côté, tu viens plugger ton fil à toi, celui-là que tu veux venir, le nouveau, quoi. Donc, tu viens le foutre jusqu'à la butée, tu pousses, donc tu as ton fil qui passe et l'autre à côté qui va jusqu'à la butée, hop. Et en fait, tu vois, cette petite pièce en ferraille au milieu, celle qui va venir faire contact. Et comment? Voilà, une fois que tu as tout ce beau monde en place, tu viens faire ça, tu prends ta pince. Ah, il est parti! Oui, c'est un peu... Faut que je le retrouve et on continue, ma couille. Voilà, on se présente comme ça, tu vois. Tu prends... Ah, et c'est incroyable. Là, tu devrais... Ah putain, on n'est pas dans le bon sens. La petite plaque en ferraille, normalement, là, tu vois, la plaque, elle est bien dans le fond et t'es sécurisé. Impeccable. Prochaine étape, va falloir faire passer ce fil jusqu'à l'endroit qui me semble bon pour mettre l'interrupteur. Parce que oui, c'est pas comme ça, tu le raccordes pas directement au sifflet. Sinon, bah, toute la journée, ça fait un... Et on veut pas ça, nous on veut appuyer et quand on appuie, ça fonctionne. Donc là maintenant ce fil qui sort de la boîte de fusible, faut que je l'emmène jusqu'où je veux placer mon interrupteur. Celui-là me semble tout à fait à la hauteur de l'événement. En fait ça permet de démonter. Bon, c'est juste pour vous montrer là parce que à une main c'est vraiment compliqué. Mais voilà, ça permet en fait de démonter tout ce qui est plastique sans l'abîmer. Mais voilà, à une main c'est pas facile, voilà. Il me faut mes deux mains à un moment donné ma couille, sinon on n'y arrivera jamais. Bon alors là on va pas attaquer une étape facile. Faut que je passe mon fil là et que je le chope de l'autre côté. Tu pars vraiment à la recherche. Ah, je crois... Ah, je l'ai. Voilà. Bon, on est le lendemain. J'ai pas eu le temps de finir mon petit montage de siffleture hier soir. Mais on va terminer ensemble aujourd'hui. Mais avant toute chose, on va s'occuper de faire une chose très importante. On a quelqu'un à récupérer. Et ce quelqu'un se situe sur ce petit parking routier. Voilà. Je pense que tu as capté, hein. À un moment donné, je pense que le matin, c'est quand elle est à 6h43, hein. C'est pas pour juste pisser un coup, c'est juste que j'ai ma petite remorque à récupérer. Voilà. Bon, ça y est, j'ai raccordé mes raccords pneumatiques, électriques et hydrauliques. Maintenant, on va faire un petit tour de la remorque, voir s'il n'y a aucun problème, si tout l'éclairage marche, si je suis pas crevé, parce que tu sais, moi, c'est un peu ce qui m'arrive régulièrement. Tout fonctionne. On me l'a pas ouvert dans le week-end. Il manque pas des boulons sur les roues. Ça c'est bon. La bite d'attelage elle est bien dedans. C'est bon. Bon, on est pareil ma couille. Alors attention, ça reste un tuto. Vous inquiétez pas, ça part pas en vlog. Si un jour ça vous dit par contre qu'on fasse un vlog, genre on pourrait appeler ça une journée avec Alex, dites-le moi. J'y réfléchirai. Mais là, pour l'instant, j'attaque ma journée et on reprend l'installation du... Bon, là, les couilles, je vous emmène dans un endroit magique. Sold up. Comment ça va, monsieur Pierrot? Ça va et toi? Bah, impeccable. Bon, on se dit bonjour, on se salue correctement et puis je reprends la vidéo. Pour ceux qui avaient loupé la première vidéo, là, on est chez Polytruck. Tu vois, c'est le temple du tuning de camion. Toi, t'as la simple. Ah, ceux-là, tu les avais pas la dernière fois. Ils sont super jolis ceux-là. Tout ce qu'il faut, les casquettes, les visières, les gyros, les klaxons, les bavettes, les chromes, les autocollants, les popis, enfin bref. Voilà, c'est ici que ça se passe. Pierrot, parce que je suis passé boire le café. Mais tu sais pas en fait le
le sujet de la vidéo. On est mal là. On est En mal. plus, la Déjà, vérité, tu sais pas. Déjà, t'es pas venu cagoulé, c'est déjà bien. Oui, parce que je me suis dit, il y a un climat de confiance qui s'instaurait. Et toi, même maintenant, je t'envoie des lettres au Père Noël et C'est tu vrai. réponds. Donc bon. Alors Pierrot, je suis en train de tourner une vidéo où en fait je suis en train de raccorder un sifflet turc. Sauf que le sifflet turc, ça fait quelques années qu'il est stocké. Et il est grippé. Il est grippé. Voilà. Et je me suis dit que chez Polytruck, quand je vois les appareils de Méloman, là ici présents, je pense que t'aurais peut-être un petit sifflet turc pour moi. Alors le problème c'est que si t'en veux un, je vais pas en avoir qu'un. Ouais. Le problème c'est que je vais en avoir plusieurs. Des sifflets turcs. Ouais. Parce que t'as plusieurs gammes, c'est ça? Non mais Ah, je vais en avoir plusieurs. Après ça dépend combien t'en mets sur Barnet. Alors, un. S'il y en a qui en mettent plusieurs, sérieusement? Ouais, j'ai des clients qui en mettent 2-3 puis tu sais qui jouent avec 3 boutons. Ah putain, ça doit siffler dur. Hein. Ouais. Ah, là, les gonzés sur le bord de la route, là, vous êtes au courant après. Ah, il est pas comme celui-là que Non, il y a j'avais. plusieurs marques. Donc en fait, t'as déjà le raccord dessus. Ceux-là ils sont bien foutus. Et ben il est ouais. mieux gaulé que celui-là que j'ai. Parce que celui-là que j'ai en fait, on va modifier les couilles, vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, c'est que je fais un tuto comment le brancher. Donc là, tu es en train de me péter mon montage. Bah, Non, mais en vrai, c'est vachement mieux. le Pour tuto vous, sera beaucoup plus simple. pour vous, ça va être plus simple. Parce que on remettra devant, mais vous vous rappelez ce système avec la durée de soude pour raccorder dans de la durée de dure. Bah là, en fait, directement, il y a le raccord intégré. Et là, c'est super. T'as le cache pour cacher les fils. Et bah écoute, franchement, c'est royal. Et ça, c'est le vrai sifflet turc fabriqué en Turquie. C'est pas Ah une ouais. copie Made in China. Putain. Tu n'oublies pas, avec le code promo Nuts Motors, t'as 10% sur ça, sur ça, sur ça. Voilà, t'as 10% sur toute la boutique. Voilà, donc on va te mettre le lien en description comme d'habitude. Polytruck, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Toi, tu peux acheter de la danichomette, du cuir en veux-tu, en voilà. C'est beau, c'est... Chez monsieur, c'est la passion. On a retrouvé le modèle qui est monté en ce moment sur le camion. C'est celui-là, toi tu te rappelles? Toi c'est pas gaulé pareil, toi là vraiment ça fait pro, tu raccordes, t'as pas de problème de fuite et tout. Là c'est protégé avec le petit cabochon par-dessus, pof tu mets tes cosses, non c'est propre. Maintenant niveau tarif, j'ai demandé à Pierrot combien que ça coûtait, donc en fait ça coûte 25 €. Alors tu trouveras peut-être moins cher des trucs à 19 ou 20 €, sauf que t'auras, bah ça sera ce modèle là en fait, hein, comme j'avais acheté. Ou même Je pire, l'avais les payé. autres modèles. Ouais. Mais là par contre toi t'as un truc pro quoi, t'as pas besoin d'acheter le raccord, enfin t'as vraiment tout. Donc voilà, je t'encourage ma couille à commander. Ici, ça va bien se passer. Pierre, À la prochaine, merci, Alex. à la prochaine. Ouais. Bon, bah moi, on va s'installer ça. Je suis reparti avec mon petit lot de petits cadeaux, ça fait plaisir. C'est tout le temps un plaisir de te voir, Pierre. Toujours pareil, Alex. Allez, salut. À la prochaine. Tu vois, j'étais en train de bâcher et je me suis dit qu'il y avait un petit truc là-bas qui allait vous plaire. Pas très joueur, pas de coup de klaxon, pas grand chose. Ça a dû le choquer qu'un mec en Scania le film, tu vois, c'est ça, je crois, le problème. Bon, ça y est, on est prêt à redécoller. Hop, je mets ma petite sangle et puis on va reprendre. Là, je suis en coupure, donc on va pouvoir reprendre la petite installation de la petite trompette. Ah oui, j'ai choisi la journée, il pleut. Bon, c'est pas grave, on va pas se laisser abattre. On continue. Ce qu'on va faire tout de suite, on va démonter du coup ce vieux bazar pour celui-ci. Voilà, je te rappelle, celui fourni hier par notre ami Pierrot, voilà, qui est quand même vachement mieux et tu vas vite comprendre pourquoi. Je t'ai pas montré hier parce qu'il faisait nuit, mais j'ai préalablement fait passer mon fil électrique du plus qui va venir jusqu'au sifflet. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer par où je le passe après. Là, je veux juste qu'on termine. Voilà, donc là maintenant, on va venir cosser mon plus et mon moins. Mais vu qu'on a décidé de faire quelque chose de propre, je vais te montrer ce qu'il faut faire avant de cosser quand même. Pour préparer l'isolation, pour que ça se passe bien dans le temps. Une fois que tu es venu pincer ta cosse, avant tu aurais fait passer un petit bout de gaine thermique. Bon, celui-là n'est pas tout à fait la bonne taille. On va voir si ça va le faire quand même. Bon, va falloir que je fasse un bordel pour pas qu'il y ait du vent. Enfin, je te montre le résultat après. Voilà le résultat. Donc là, on est isolé. Là, on est bien. Maintenant, nous voilà le tour de la masse. Donc là, on va se mettre ici. Hop, j'ai ramené une petite rondelle et un petit boulon de chez moi pour venir mettre par-dessus. Hop. Ah. J'aurais dû emmener mon support frontal de GoPro. Voilà. Petit serrage. Bon là on va juste après je les ferai passer mieux les fils. Mais là normalement on a un sifflet turc qui fonctionne. Qui fonctionne? Non, pas tout à fait. Et il me reste plus que 2 minutes pour terminer. Mais on devrait y arriver. Allez, aujourd'hui on est en Belgique, on continue.
Bon les couilles, on va y arriver à se terminer ce putain d'épisode laborieux. Bon, ça y est, je suis rendu chez mon client là en Belgique. J'attends pour charger, donc on va refaire un point klaxon sifflet turc. Voilà. Ah, ça fonctionne. Moi j'aime beaucoup ce genre de sifflet parce que tu vois, quand t'as un cariste ou que t'as besoin de faire signer à quelqu'un, tu sais, c'est pas agressif, c'est vraiment le petit tu vois, c'est un petit coup de sifflet, tu vois, ça fait plaisir. Bon, maintenant toi ce qui t'intéresse c'est le branchement. Bon, on va partir du sifflet et on va remonter jusqu'au bouton. Voilà, je vais te faire un petit tour détaillé du bordel pour que tu puisses comprendre et faire la même chose de ton côté. Donc j'ai mis le nouveau sifflet turc, arrivée d'air, alors le raccord en T, le tuyau, paf, le raccord. Là ici tu as un plus, un moins. Hop, tu repasses ça dans la gaine, hop. Donc là le moins je suis venu le prendre là, avec une petite cosse ronde, tu passes dans le boulon et tu as ta masse. Et le plus lui, en fait voilà, je l'ai fait suivre d'autres durites. Là j'ai pas de petits riselants avec moi, donc je vous le montrerai pas, mais tu prends des petits riselants et puis après tu fais un petit montage bibiche. Voilà, hop. En fait j'ai fait suivre la durite là, hop, tout le long, tout le long, tout le long. Tu vois là et ici. En fait ici, je l'ai ouvert pour pouvoir te montrer. Voilà. Donc là en fait ça c'est un cache electrical connector. Voilà. Bon, tu vois le bordel, sauf que ici, en fait, tu as un petit accès. Oui, il faut le savoir, mais moi je le savais. Tu as un petit accès là qui va jusqu'à ta boîte de fusible. Donc, toi, j'ai fait passer mon fil à l'intérieur de la boîte comme ça, c'est étanche. Je l'ai fait longer le long, passer dedans et après ressortir. Voilà. C'est pas le chemin le plus court parce que mon bouton il est par là et le sifflet se trouve là, mais là, tu passes impeccable et tu atterris dans la boîte à fusible. Donc, maintenant, je te réexplique. Le plus, il arrive là. Alors. Non, c'est pas le plus, c'est le plus après contact. Donc le plus qu'il y a après le bouton poussoir. Donc le fil en fait il continue là, hop, et il va jusqu'au plus du klaxon. Sur le klaxon, tu as un moins qui va jusqu'à la masse du camion. Donc là, j'espère que tu as compris. Je te réexpliquerai à l'intérieur avec un petit schéma, mais voilà, en gros, après le bouton à l'intérieur, tu as un fil qui part, qui va là, qui va au plus. Et tu as juste un petit fil qui va du klaxon à la tôle au moins. Bon alors tu te rappelles, on est parti de la boîte à fusible. Donc la boîte à fusible, j'ai rechanté le plus il passe dans le tableau de bord, tu te rappelles, j'en ai chié, je me suis niqué la main, ça arrive jusque là, c'est le fil rouge, le fil. Donc en fait sur le fil rouge là j'ai du plus tout le temps, ok. Quand j'appuie et que je viens faire contact, voilà tu vois ça vient de le faire, le courant ça le laisse passer, il repart dans ce fil là qui prend le même chemin jusqu'à la boîte à fusible et après qui redescend et que je t'ai fait voir jusqu'où il va, jusqu'au klaxon. En fait le fait d'appuyer ça fait passer l'électricité dedans qui va jusqu'au klaxon. Toi c'est pas sorcier l'électricité, par contre faut bien chanter, faut pas que les fils soient pincés, enfin tu sais faut pas foutre le faux camion non plus, tu vois. Je te refais un dessin, mais je pense que là on est bien niveau explication, ma couille dis-moi en commentaire, mais je trouve qu'on est je pense qu'on est pas mal, je pense que tu m'as compris. Voilà, tuto schéma. Ici tu as la boîte à fusible, donc c'est là où on vient venir choper l'électricité, tu fais partir un plus jusqu'au bouton, ok. De ce bouton, tu refais partir la suite au sifflet. Voilà, je te fais un beau sifflet, ma couille. Voilà, oh là là, la trompette, elle est belle. Voilà, et là, il te faut un autre fil qui va à la masse. Voilà, au châssis, un endroit où ça fait masse. Électricité, bouton, bouton, klaxon. Klaxon, par contre, sur le klaxon, il y a une autre prise pour l'air. L'air, tu te raccordes dans le circuit d'origine avec un T. Et voilà, ton sifflet est fonctionnel. T'as vu un peu la beauté du croquis, là c'est du dessin industriel ma couille. Voilà ma couille. Tu sais maintenant comment brancher un sifflet turc sur ton camion. Voilà, j'espère que ce petit tuto explicatif te servira pour l'avenir. Dis-moi aussi si j'ai bien expliqué, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion que vu que pour moi c'est simple, des fois j'ai tendance à l'expliquer avec mes mots et un peu trop vite. Là j'ai essayé de faire l'effort que ça se passe bien pour que ça soit compréhensible. Voilà ma couille, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Petit tour sur le site Polytruck, code promo Nuts Motors, on se fait plaisir. Voilà, bon tant qu'on est dans la minute influenceur, c'est aussi le moment où je te rappelle qu'il te faut t'abonner, hein, si tu veux d'autres tutos du genre, ou n'hésitez pas à me mettre en commentaire par contre s'il y a des choses que vous voudriez savoir, parce que ces petits genres de vidéos en fait ça sert à ça. Voilà, bon sur ce ma couille, je te dis à lundi prochain 19h pour un prochain épisode de Nuts Motors. Passe une bonne semaine, lundi, mardi, ou peut-être même mercredi, hein, tu sais on n'est pas à l'abri. Allez, ciao.